Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous vous accueillons encore une fois dans Club Sport Santé pour évoquer trois thématiques très intéressantes. Nous ouvrons d'abord les fenêtres sur l'art martial nommé Vovinam Viet Vo Dao. On aura le temps de comprendre exactement l'origine, l'évolution, les contraintes et voire même les perspectives de cet art martial qui prend petit à petit de l'ampleur dans notre pays. Nous évoquons également la CAN de Maracana qui se déroule actuellement du côté de la Guinée-Bissau. Le Togo avance très bien et tout doucement vers bien sûr les prochaines étapes. Nous allons terminer cette émission, oui, avec la liste de Nibombé Daré concernant les matchs 9 et 10 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est vrai que le Togo est déjà éliminé de la course, mais attention, les éperviers, oui, cherchent une meilleure place à la fin de cette campagne. Voilà pour le menu de ce samedi. Merci encore une fois de votre fidélité. On va commencer tout de suite avec l'actu nationale dans quelques petites secondes. Nous parlons de l'art martial et puisque dans Club Sport Santé, nous brossons toutes les disciplines sportives. Mais pour en parler, le temps d'abord de saluer bien sûr nos invités en plateau. Nous avons bien sûr avec nous David Oulouni. Bonjour David et encore une fois, merci de nous faire honneur et d'être présent sur ce plateau. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes là toujours dans le but de valoriser notre sport en général et faire tout pour que le sport puisse évoluer et avoir une place au niveau mondial, si possible, au Togo. Nous sommes très ravis d'être avec vous. Nous accueillons également sur ce plateau Monsieur Damgal Douti Laré, qui est en même temps le patron, sinon le président de l'association Vovinam Viet Vo Dao au Togo. Bonjour Damgal. Bonjour Angelo et merci de nous tendre la perche pour mettre un peu plus de lumière sur notre art martial qui est méconnu du public sportif togolais et toute notre gratitude. Nous sommes tout heureux de vous recevoir. Merci pour la disponibilité. Merci. Ça fait plaisir justement d'en parler avec vous, le Vovinam Viet Vo Dao. Oui, beaucoup se demandent déjà à quoi ça rime. Mais on va rester avec vous, Damgal, pour comprendre un peu, bien sûr, d'abord la définition aussi simple pour le citoyen lambda, de comprendre un peu ce que c'est que le Vovinam Viet Vo Dao. Le Vovinam Viet Vo Dao, c'est l'art martial vietnamien. Donc Vovinam, c'est la voix de l'art martial vietnamien. Et parlant d'arts martiaux, nous savons que c'est un système de défense ou d'attaque. Donc nous en connaissons beaucoup, de diverses origines, le taekwondo, le karaté, le sambo. Et celui-ci, il est d'origine vietnamienne et il est le Vovinam Viet Vo Dao qui veut juste dire la voix de l'art martial vietnamien. Alors, vous parlez justement de cet art martial qui nous vient encore une fois de l'Asie. Apparemment, ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, on parle de 2025, le Vovinam Viet Vo Dao est arrivé au Togo, ça fait déjà combien d'années? Le Vovinam Viet Vo Dao est arrivé au Togo il y a bien plus de 25 ans. 25 ans. Exactement. Waouh. Un quart de siècle. Exactement. Et nous sommes dans la voie de la formalisation depuis bien plus de 7 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous le pratiquez depuis combien de temps déjà? Je pratique le Vovinam depuis 25 ans et j'ai commencé au Sénégal, où ils sont mieux structurés en forme de fédération et ils ont des milliers de pratiquants. Voilà. On continue de parler de cette discipline-là. Aujourd'hui, quand on parle de cette discipline, c'est sûr que il y a des difficultés, c'est ça ou pour vous, bon, on n'en parle pas vraiment. Parlons de l'origine toujours, avant de revenir sur les difficultés. Il y en a au Sénégal, vous en avez parlé tout à l'heure, sûrement dans d'autres pays. Comment est-ce que c'est arrivé au Togo? Par qui et comment? Oui, exactement. Le Vovinam est pratiqué dans plus de 40 pays dans le monde. Et au Togo, les premières traces que j'ai retrouvées après mon retour du Sénégal, c'est un Malien qui pratiquait avec des karatékas. Donc il a fondé le Kimba Club. Et le Kimba Club faisait du Vovinam Viet Vo Dao. Et à la suite, paix à son âme, il est décédé. Et quand il est décédé, le club est resté fonctionnel, mais sans grande relève. Donc c'est les premières traces du Vovinam que j'ai. Maintenant, parlant d'arts martiaux, vous savez, c'est culturel. Au Togo, nous avons des formes de pratique d'arts martiaux.
Les valas, par exemple, c'est un art martial. Exactement. À partir du moment où c'est codifié avec des règles, c'est que c'est un art martial. Et nous perpétuons juste cet art martial vietnamien qui, en termes de codification, a de bons avantages. Vous voulez nous dire que c'est après justement cette découverte avec le Malien que vous avez pris le flambeau, ou bien vous êtes constitué en association et aujourd'hui vous êtes porté devant? Merci. Donc, de manière, je peux dire, parallèle, je suis aussi rentré du Sénégal Très bien. et j'ai commencé par pratiquer. Donc, en commençant par pratiquer, au départ, c'est la passion. Oui. En commençant par pratiquer, est venue l'envie maintenant de formaliser. Et quand l'envie de formaliser est venue, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait déjà sur place un club qui pratiquait le Vovinam Viet Vo Dao. Mais beaucoup plus dans l'ombre. Beaucoup plus dans l'ombre, puisque le patriarche était décédé, donc Oui. c'était en Berne. Et nous avons fondé cette association sur la base de ces deux entités, Oui. de ce club qui existait auparavant. Et nous sommes en train d'aller peu à peu vers la fédération. Vous parlez tout à l'heure de cette évolution qui prend peut-être forme. Avant d'aller de parler de l'évolution, vous gardez confiance pour cette discipline-là? Si, nous gardons confiance parce que en termes de valeur éducationnelle, c'est une discipline qui a beaucoup à apporter. En termes de conditions physiques, c'est une discipline également qui a beaucoup à apporter. Et quand on parle d'arts martiaux, il y a l'efficacité des techniques. Donc, en termes d'efficacité aussi des techniques, c'est un art martial qui a beaucoup à apporter. Donc, oui, je suis confiant par rapport à l'évolution ou l'implantation de cet art martial. Vous avez déjà entendu parler du Vovinam Viet Vo Dao, David? Oui, bien sûr. D'accord. Quelle impression ça vous donne déjà pour parler de cet art martial après le développement de M. Damgal? Oui, d'abord, c'est une philosophie, si je peux le dire. C'est la remise en question perpétuelle. Le Vovinam Vo Dao, c'est quelque chose qui permet vraiment de se détendre et de laisser libre cours à en son cœur de s'exprimer. J'ai déjà suivi certains combats. C'est pas comme le karaté en tant que tel, mais c'est quelque chose qui vient de soi, qui vient du fin fond de son cœur. Et tu dois inventer quelque chose ou bien permettre à ton corps de faire des trucs pas possibles. Ce qui fait que je pense que c'est une remise en question tous les jours, et même sur le champ de bataille, il faut vraiment réfléchir 1000 fois avant de mettre en pratique les actions et les phases qu'on essaie de mettre face à l'adversaire. Il est souvent dit, quel que soit l'art martial que l'on pratique, l'un des premiers aspects que l'on retient de manière avantageuse, c'est bien la maîtrise de soi. Par exemple, du côté du Vovinam Viet Vo Dao, vous avez touché tout à l'heure en parlant des valeurs éducationnelles. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement en pratiquant? Par exemple, je veux pratiquer le Vovinam. Qu'est-ce que je compte apprendre pour ma personne en tant qu'être un individu? D'abord, merci beaucoup. On connaît la maxime qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Et quand on prend soin de son corps, on bénéficie aussi de plus de fluidité par rapport à la précision de son esprit ou par rapport à l'efficacité du travail qu'on fait. Au Vovinam Viet Vo Dao, d'abord, quand vous prenez la salutation du Vovinam Viet Vo Dao, elle se fait avec la main droite sur le cœur. La main droite comme ça. La main droite sur le cœur. Et cette salutation simplement veut dire la main d'acier qui protège un cœur de bonté. Très bien. Donc rien que cette expression. C'est comme ça. Oui, comme ça. Comme ça. Et on s'incline. On s'incline. Oui. Ok. Donc, dans d'autres arts martiaux, c'est comme ça. Exact. Mais chez vous, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Oui. Allez-y. Rien que cette définition, la main d'acier qui protège un cœur de bonté, c'est toute une philosophie qui nous invite à être droit, fort, juste, tout en gardant un visage humain, abordable, d'où le cœur de bonté. Et ça, c'est l'humanité. Nous ne pouvons pas éteindre l'humanité. Nous avons besoin de garder l'humanité en vie. Et c'est ça le cœur de bonté. Et ça, c'est la salutation. Maintenant, vous prenez derrière, il y a la devise. L'harmonie entre la force et la souplesse. L'harmonie entre la force et la souplesse. Tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par la force. De même que tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre aussi par la souplesse. Prenons l'éducation de nos enfants. En des moments, ce n'est pas la souplesse qui est indiquée. La rigueur, l'autorité, la discipline. Exact. Donc, on doit pouvoir maintenir constamment cette harmonie
ce dosage entre la force et la souplesse. Une question d'équilibre. Une question d'équilibre, et de ce dont parlait David tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Et les valeurs éducationnelles, elles sont aussi transmises à travers des principes. Et nous avons 9 principes. Ah, ok. 9 Intéressant. principes fondamentaux Ok. du Vovinam Viet Vo Dao. Et c'est des principes de vie. Si je peux en parler. Oui, bien sûr, allons-y. On veut connaître. Ok, d'abord, c'est des principes qui sont divisés en 3 parties. C'est-à-dire, la première partie, c'est des principes qui concernent vous, le pratiquant, vis-à-vis de l'art. D'accord. Après, c'est des principes qui concernent, trois autres principes qui concernent vous, le pratiquant, vis-à-vis de la société. Oui. Et enfin, c'est les 3 derniers principes qui concernent vous, le pratiquant, vis-à-vis de vous-même. Donc, on va d'abord s'interroger, pourquoi est-ce que vous, le pratiquant, vis-à-vis de vous-même, vous venez en dernière position? Je voudrais bien m'interroger là-dessus. Parce qu'on devrait commencer par soi-même. Soi-même, exactement. Mais où on met la notion du service? Où Très on met bien. la notion du service? L'autre avant moi. Où on met la notion du service? Pour la question de la patrie, par exemple, on doit savoir que devant la patrie, on s'efface individuellement. C'est comme un président américain qui disait, ben, pensez ou bien réfléchissez à ce que vous devez donner pour votre pays, que de penser à ce que ce pays va vous donner d'abord. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Tout à fait. Et le premier principe, par exemple, il dit pratiquer le Vovinam Viet Vo Dao pour se dévouer à l'humanité. Au service de l'autre. Au service de l'autre. Et si vous prenez, je reviens sur le deuxième qui vis-à-vis de la société, oui. qui demande de respecter les autres arts martiaux, D'accord. respecter les aînés, Oui. La hiérarchie. la hiérarchie, les condisciples, Oui. les aimer, aider les faibles, Ok. Respecter les maîtres. respecter les maîtres. Et quand je parle maintenant des principes vis-à-vis de soi-même, c'est se remettre en question. Exactement. Tout le temps. Se remettre en question tout le temps, Dans n'importe quelle condition de la vie. dans n'importe quelle condition de la vie. Être maître de soi, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Et généreux, tolérant. Oui. Et À l'écoute. Il y a vraiment des choses à l'intérieur. Hein. Ça me fait déjà donner l'envie de pratiquer justement cet art martial. On a parlé tout à l'heure des valeurs éducationnelles dont réparties en 3 principes que vous avez déroulés tout à l'heure également. Qu'en est-il des valeurs physiques, c'est-à-dire la spécificité? Quand on veut pratiquer le Vovinam, il y a une question également de physique, d'entraînement. Voilà, des figures, de style, de tout ce que vous employez. tout à fait. Oui. Je remercie encore David qui parlait tout à l'heure de la caractéristique de certaines de nos techniques. Exact. Quand on prend les techniques de ciseaux, Oui. c'est la caractéristique du Vovinam Viet Vo Dao, où vous allez littéralement voir une personne qui, avec ses 2 jambes, projette un adversaire au sol. Exactement. Voilà. Ça, c'est la On spécificité. pourra regarder quelques images. Regardez là, par exemple. Exactement. Là, c'est un ciseau Un et ciseau. c'est la spécificité du Vovinam Mais Viet Vo ça a Dao. l'air rude, hein, Oui, mais c'est souple. c'est souple, D'accord. exactement. Méthodique, de façon méthodique, on y D'accord. parvient. Après 1 an de pratique, on Oui. peut exécuter ce genre Ah, de figure. intéressant. Oui. Intéressant. Continuez. Hein. Et je parlais des ciseaux qui constituent la spécificité du Vovinam Viet Vo Dao. Mais en dehors des ciseaux, l'entraînement du Vovinam Viet Vo Dao inclut aussi une approche pied-point, comme le karaté ou le taekwondo, inclut aussi une approche corps à corps, comme le judo ou le jujutsu, travail au sol. Et cela, c'est dû peut-être à l'aspect contemporain de notre art martial. Si je peux résumer, rentrer un peu dans l'historique de l'art martial, Bonjour. Vous voulez dire que c'est évolutif? c'est évolutif, puisque ça a été codifié il y a à peine 50 ans. Ah, d'accord. 50 ans. 50 ans. Voilà. Et l'histoire, c'est que c'est l'art martial du peuple vietnamien. C'est une tradition plusieurs fois millénaire. Et il a fallu un instituteur Oui. passionné et éveillé qui a décidé de faire des recherches pour rassembler l'ensemble de techniques du peuple vietnamien et les codifier sous forme d'un art martial moderne. Et il a fait le tour du Vietnam. Donc, il est parti collecter les techniques de pied-point, les techniques corps à corps, les techniques de lutte De lutte. et aussi les techniques de ciseaux.
D'où aussi, vous allez voir dans la tradition des arts martiaux du Vovinam Viet Vo Dao, on manie aussi le sabre, Oui. la hallebarde, le couteau, et vous retrouvez tous ces aspects-là qui ont été codifiés et qui constituent l'art martial, qui se veut d'inspiration traditionnelle et d'orientation moderne. Et tout ça dans le respect des règles et justement des pratiquants entre eux. On va évoquer avec vous, Dame Gaëlle Doutillaré, l'aspect difficulté, quoi qu'on dise, hein, dans toute promotion d'une discipline, on rencontre des écueils et tout. Aujourd'hui, quand on parle de difficultés à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les difficultés, déjà, c'est à l'entraînement. Et on dit la sueur à l'entraînement économise le sang au combat. D'abord, les difficultés, c'est de pouvoir s'entraîner face à notre rythme qui est vertigineux. Oui. Déjà, c'est de pouvoir maintenir les entraînements. C'est physique, donc ça c'est exigeant. L'autre difficulté, c'est en termes de moyens financiers. Oui. Et pour pouvoir structurer l'art martial, organiser un événement, quoi qu'on dise, il faut disposer de moyens financiers, au-delà de la volonté des pratiquants. Et c'est, je peux dire, le nœud. Mais on travaille au jour le jour de manière consciencieuse et effective pour braver ces difficultés et faire, je pense, d'un petit point un grand royaume. Pourquoi pas? Je vous sens très confiant hein, pour la suite. En tout cas, vous en avez besoin pour justement faire de cet art-là un art très connu au Togo. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre introduction. Vous reconnaissez que pour l'instant, le Vovinam n'est pas assez connu des Togolais? Tout à fait. Tout à fait. Et en témoigne le dernier événement que nous avons organisé. En août dernier. En août dernier. De Lomé, au stade de Kégué. Au stade de Kégué, Au stade de Kégué. Nous, déjà, vous voyez, l'audience, il y avait environ 200 personnes le jour de la finale. Et nous étions contents. Donc, c'est un indicateur sur le niveau de popularité de notre art martial. Et d'autres ont plus d'audience, mais nous travaillons petit à petit à donner un bon visage et à attirer plus de sympathisants. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce sont des clubs qui ne travaillent pas assez, ce sont les gens qui ne s'y intéressent pas. Justement, si on va parler de perspective, et en même temps de dispositifs que vous avez pour permettre à ce que cet art martial évolue plus. Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur, Dame Gaëlle? Je pense qu'il faut d'abord mieux se structurer. Actuellement, il y a 5 clubs qui sont actifs. D'accord. Pour tout le Togo? Pour tout le Togo. 5 clubs? Oui. C'est insuffisant? C'est insuffisant. D'accord. Mais déjà, ces 5 clubs qui sont actifs, il faut pouvoir les faire tourner régulièrement en termes de compétition. Oui. Les compétitions interclubs et les compétitions interclubs vont pouvoir susciter des vocations. La création même de nouveaux clubs à l'intérieur du pays. Exactement. Et je vais remercier les autorités du ministère des Sports et des Loisirs, qui ont un programme dans lequel doivent s'insérer les structures sportives. Donc, ce programme, c'est un programme quadriennal et chaque année, il doit avoir des actions qui doivent être déclinées. Donc, pour l'encadrement déjà dont nous bénéficions, nous avons une bonne avance, c'est-à-dire en termes d'organisation de compétition, en termes de structuration de notre association, aussi en termes de promotion des talents, parce que c'est aussi ça le sport. Exactement, la découverte. Voilà, et voilà, merci pour le ministère, merci au ministère aussi. En tout cas, le ministère des Sports qui accompagne toutes les disciplines quand il s'agit de tout faire pour la jeunesse. Vous avez des soucis d'infrastructure? Oui, nous avons des soucis d'infrastructure moindres parce que le Vovinam Viet Vo Dao se pratique dans n'importe quel environnement où il y a un sol. C'est peut-être pour les techniques de chute qu'on a besoin de tapis. Et c'est là l'exigence en termes de pratique. Tapis, les armes factices d'entraînement, les sabres d'entraînement, les bâtons d'entraînement, et les plastrons pour les combats, les casques, protection et tout. Et c'est ce dont on a besoin en termes d'équipement. En tout cas, cette plateforme, un club sport santé, c'est aussi le lieu de pouvoir plaider pour la promotion de ces sports. Parce que c'est vrai, on parle d'autres arts martiaux, mais le Vovinam également a des valeurs qu'il véhicule et qu'on peut pratiquer
Jusqu'à 80 ans, 90 ans, Oui, 100 ans? 100 ans, parce que il y a des techniques d'énergie. Je suis passionné, donc permettez-moi de donner des détails sur Allez-y. la question que vous posez. Quand on pratique l'art martial, Oui, c'est d'abord sur le travail physique. oui, naturellement. Après, il y a le travail mental. Oui, Et après, il y a le travail spirituel. Et le travail physique, lui, vous devez savoir qu'il est limité. Parce que vous allez avoir 80 ans, vous allez des arthrose, des crampes, et puis on dit vieillesse n'est que ruine et naufrage ou quelque chose comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va rester en ce moment? voilà. Votre santé mentale et l'aspect spirituel. spirituel. Et cela pour faire la jonction entre l'esprit et le corps, D'accord. il y a des techniques d'énergie, des techniques de respiration Qui sont utiles. qui sont utiles Ah oui, et qu'on peut pratiquer même quand on a 90 ans. 90 ans. Et c'est l'équivalent du tai chi, du qigong, Voilà. et puis un peu du yoga. Oui, Ouais. justement. On va parler de quelques minutes hein, de la perspective que vous donnez justement à cet art martial-là. On vous sent confiant, en même temps déterminé à aller loin, justement pour permettre à ce que il y ait plus de lumière sur le Vovinam. Vous avez parlé tout à l'heure également de l'activité d'août, du mois d'août dernier. Mm. Qu'est-ce qui est réservé d'ici la fin de l'année? Il y a une possibilité ou bien d'ici 1 an, 2 ans? Oui. Je fais le résumé de nos activités pour montrer que nous nous positionnons en alternance, Oui. c'est-à-dire on a commencé nos activités internationales en 2021 où nous avons fait venir des maîtres pour un stage. Exact. Et on a formé les athlètes qui ont pu s'initier et mieux comprendre le Vovinam Viet Vo Dao. Oui. 2022, il y a eu un second stage. D'accord. Et 2023, il y a eu un stage pour un passage de grade pour des ceintures noires. Nous avons formé 5 ceintures noires, 5 enseignants. Et 2024, nous n'avons pas fait d'activité interne parce qu'il y avait les championnats d'Afrique à D'accord. Bamako, au Mali. Ok. Et nous sommes partis au championnat d'Afrique à Bamako, au Mali, en faisant un stage Oui. à Ouagadougou, au Burkina Faso, avant d'aller au championnat d'Afrique. Et cette année, 2025, après l'organisation de ce tournoi international, Oui. il est prévu l'envoi de 2 à 3 athlètes au Burkina Faso pour Burkina Faso. un renforcement technique. D'accord. Et Ce sont c'est des ça. athlètes et pas des encadreurs. Pas des encadreurs, D'accord. pas des Des encadreurs, athlètes. des athlètes, Des compétiteurs. des compétiteurs Voilà. pour aussi avoir plus de technique, Expérience, plus d'expérience. oui, exactement. Et ça fait partie de l'immédiat. Ça, Oui. c'est ce que nous sommes en train de prévoir Prévoir. d'ici la fin d'année. Il y a les passages de grade et pourquoi pas terminer l'année avec une compétition nationale, Pourquoi pas? une compétition interclub. Pourquoi pas? Si vous avez pu réaliser sur le plan international en faisant venir des experts de l'extérieur, c'est parce que le Togo également regorge de talents. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas pour avoir plus d'adeptes, plus d'athlètes au niveau du Vovinam Viet Vo Dao. Oui, on va conclure avec vous. Ce sera quoi votre message avant de vous laisser partir, Damgan? Mon message, ça sera un message de persévérance et ça sera également aussi un message de paix. Parce que, quoi qu'on dise, les faiseurs de paix sont les plus braves. Oui. Et pour faire la paix, il faut véritablement se dominer, il faut véritablement se maîtriser. Exactement. C'est plus facile de casser. C'est plus facile d'insulter. Oui. Donc, Mais construire et se dominer et se soi-même. dominer soi-même, c'est plus difficile. c'est plus Donc, mon difficile. dernier mot, c'est un mot de paix. Et les faiseurs de paix sont les plus braves. Et c'est Absolument. sur les fresques de la colombe de la paix que je lis cette phrase, N'est-ce pas? qui m'inspire beaucoup. Et nous sommes très contents d'avoir en tout cas un de nos compatriotes qui évolue dans cette discipline qu'est le Vovinam, un art martial qui nous vient du Vietnam. Mais nous sommes toujours ouverts à vous. À tout moment, on pourra se retrouver pour parler justement de cet art martial et en faire la promotion. C'est un autre avantage. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mille gratitudes et Merci, vous Angelo. transmettez nos amitiés à qui de droit. Merci. C'est bien noté. On va continuer notre émission, la deuxième fenêtre, dans quelques petites secondes. Le temps, bien sûr, de prendre notre invité sur ce plateau. À très très vite.
La seconde partie, voilà, de Club Sport Santé, nous évoluons désormais vers d'autres sphères. Nous parlons bien sûr cette fois-ci de Maracana avec la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein du côté de la Guinée-Bissau. On va parler des éperviers maracaniers qui sont, oui, en compétition. Messieurs, on va commencer justement par cette bonne nouvelle parce que ça fait 3 matchs. 3 victoires pour le Togo et le quatrième, va se dérouler face au Mali. Mon cher Charles Daenesto, bonjour à vous et merci encore d'être des nôtres. Bonjour Angelo, tout un plaisir d'être là encore aujourd'hui sur le plateau de SOS Docteur TV. Comment vous sentez? En pleine forme. En pleine forme. Ça va. David aussi va très bien, donc ça fait déjà un bon duo. Voilà. On pourra continuer. Charles, vous suivez également cette Maracane de bout en bout sur ces 3 premières sorties. D'abord face à la Guinée-Bissau, non plutôt, il y avait un match d'abord face au Cameroun. Face au Cameroun, merci voilà. beaucoup. Oui. Après, il y a eu un match, deuxième match également face à une sélection dont j'oublie le nom. Non. Deuxième match, c'était face à la Guinée-Bissau. À la Guinée-Bissau. 5-0. J'ai un peu de mémoire aujourd'hui. Et tout à l'heure même, le Togo voilà, qui a battu le Sénégal 1-0. Alors, sur ces 3 rencontres-là, votre interprétation, Charles Daenesto? Non, bon, d'abord, donner un avis d'un internaute qui disait ce matin qu'en phase de poule, il n'y a pas à se plaindre pour le Togo dans cette compétition. Je pense que c'est mérité. Puisque depuis la participation du Togo à cette compétition, Maracane, je pense qu'on n'a jamais loupé l'étape des phases de poule. Oui. On a toujours passé cette étape et là, une fois encore, je pense que le sélectionneur Amadou Boukari est en train de confirmer son assurance à la population parce qu'il a dit avant le départ de la délégation que l'objectif, cette fois-ci, c'est d'aller chercher l'or. Et pour l'instant, je pense que 3 victoires, c'est vrai qu'en début, ça a semblé un peu difficile avec le Cameroun. Un but inscrit, l'égalisation, le Cameroun qui a pris l'avantage et on est venu égaliser, on est passé à la séance de tir au but pour avoir la toute première victoire. Mais par après, je pense que l'équipe togolaise a montré sa bonne forme. Face à la Guinée-Bissau, 5-0. Maintenant, face au Sénégal, je pense que le travail a encore été fait. Plus les jours s'enchaînent, plus les matchs aussi s'enchaînent. Et puis, il y a la fatigue aussi qui est là. Et bien, je pense que pour cette 3e victoire, les nôtres sont à féliciter. Maintenant, je pense qu'on peut tourner l'effectif face au Mali pour faire reposer les cadres parce que ça va vite. Ça va vite. Et après cette étape, on passe immédiatement au quart de finale. Et c'est l'élimination directe. C'est là où plus on attend l'équipe togolaise. Parce que là, il faut le chaos. Effectivement, parce qu'on a des adversaires qui en face, il faut le dire ainsi, l'instance internationale semble pencher la balance de l'autre côté. Et parce qu'il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire qui sont dans l'autre poule, la poule B, qui sont des adversaires qui peuvent nous donner un peu du fil à retordre à partir de la seconde étape. Mais quand même, pour l'instant, je pense que félicitations à cette équipe qui, en tout cas, est sur la bonne ligne par rapport aux promesses faites avant le départ de l'équipe. On sent que l'équipe, en tout cas pour l'instant, il y a une forme de cohésion, même si lors du premier match face au Cameroun, il a fallu aller au tir au but. Oui, on sait très bien que pour démarrer une compétition, des fois, il y a le stress, on veut trop bien faire et tout, mais après le Cameroun, Guinée-Bissau, Sénégal, on peut être confiant pour la suite. Le coach Amadou Boukari l'a déjà souligné avant même le départ. Et cette fois-ci, c'est là. Ce message a été fort et tout le monde, on a vraiment apprécié ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on voit à peu près ce que l'effectif donne. Au début, c'était un tout petit peu, essayer de rôder un petit peu pour voir ce qu'on doit faire. Et dame chance, ils ont réussi face au Cameroun lors des tirs au but. Voilà, après, comme c'est rodé, ça a pris feu et on a vu ce que ça a donné. 5-0 après 1-0 aujourd'hui, dans un match très très dur. Oui, face au Sénégal. C'était pas du tout facile pour cette équipe, notre équipe, mais ils ont pu s'en sortir 1-0, un score que moi j'aime pas trop, un score qui fait toujours peur, quoi, du début jusqu'à la fin. Et actuellement, comme vient de le souligner mon frère, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire qui nous attendent devant. Ils savent pertinemment que nous sommes aussi un favori de la compétition. Donc, ils vont essayer de tout faire. Nous, notre problème actuellement, c'est de se qualifier. Et puis, on est déjà qualifié. On attend faire tourner l'effectif lors du dernier match contre le Niger.
et permettre au cadre de se reposer suffisamment pour pouvoir attaquer les matchs de quart de finale dans de très bonnes formes. En tout cas, cette sélection du Togo, oui, est très attendue. Vous avez sorti le mot, elle fait partie de l'une des favorites, en tout cas, de la compétition. On va essayer de regarder. Pour l'instant, les matchs ne sont pas terminés. Hein. Le graphique pour le récap des 2 premières journées par poule. Oui, voilà, pour l'instant, dans la poule des hommes, dans le groupe A, on voit le Mali qui est premier avec le Togo deuxième, le Sénégal qui est troisième et puis le Cameroun quatrième. On prend les 4 premiers en tout cas pour se qualifier pour les quarts de finale. Match de demi-finale également, sans oublier la finale chez les dames. Vous voyez, ces 4 équipes qui sont arrivées dans cette... c'est la toute première fois que les femmes ou les dames disputent une Coupe d'Afrique de Maracana. Bien sûr, c'est la première édition. Il y a le Cameroun qui est devant, le Bénin derrière, la Guinée-Bissau. Et puis la Guinée. On a appris même aujourd'hui que la Guinée est arrivée aujourd'hui même en Guinée-Bissau. Voilà pourquoi il y a des matchs qui ont été décalés par rapport aux heures. Mais c'est aussi ça. On sera là, en tout cas lundi, avec la ferme certitude d'avoir, pourquoi pas, le Togo qualifié, non pas que je dis, décrocher l'or et la coupe, hein, bien sûr, pour le Togo. C'est la dernière fois que le Togo a été champion d'Afrique, ça remonte à 2015. Ça fait déjà 10 ans. Et ils sont ambitieux. Ils ont raison d'être ambitieux pour gagner cette Maracana. Messieurs, on va évoluer désormais vers un autre sport également, c'est le foot. Voilà. Maracana, foot, ça va de pair. C'est juste les règles qui diffèrent. On va évoquer la liste de Nibombe Daré, messieurs, pour les éliminatoires du Mondial 2026. Mon cher Charles Danesto, vous avez également connu cette liste-là. Si Fernand de l'autre côté, oui, il est déjà prêt, on pourra écouter ou bien suivre Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, sur l'annonce de cette liste. Et nous, on se retrouve après. Je vais communiquer la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation, la RDC et le Sud-Soudan. Pour les gardiens, Fadel Tondoro Sissé, Steven Messan, Abdel Aziz Sambaou. Pour les défenseurs, il y a Maouna Amevor, Kennedy Boateng, Kevin Bouma, Abdul Sabour Bodé, Dakodam Jane, Sadik Fofana, Emmanuel Akman, Amdan Ouro Aïva. Dans le secteur médian, il y a Evra Agbagnon, Roger Aolou, Derman Karim, Samsundine Ouro, Alexis Romao. Sur le front d'attaque, on a Etienne Amenido, Yao Anor, Kevin Denke, David Enen, Thibaut Klidje, Kodjo Laba, Isaac Monglo, Ismaël Ouro Agoro et Guillaume Yenoussi. Pour moi, je pense que ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Puisque avec le sélectionneur... David n'est pas d'accord avec vous. Non, mais c'est-à-dire que le sélectionneur était en train de mettre en place une équipe, oui, un effectif, avec notamment derrière, il y avait Até Youssef, il y avait il y avait Josué Romao et Boateng, et puis Jane qui montait un peu, on mettait parfois Kevin Bouma à l'extrême droite. Bon, il s'est fait que les 3 joueurs au niveau de l'axe étaient blessés. Tout à fait. Il a dû recomposer avec d'autres. Oui. On a vu Nador à la Mauritanie, qui a été mis au banc lors du match face au Soudan. Bon, on a encore essayé. Moi, je dis, c'est un peu dommage que c'est lors des matchs décisifs que l'entraîneur est obligé de refaire avec d'autres joueurs. Parce que lors de la journée FIFA, au mois de juin, le Togo était absent. On n'a pas donné cette chance-là au sélectionneur d'essayer d'autres joueurs qu'il avait sur cette liste. Je vois les gens crier l'absence de Josué Doké. Oui. Ben, je me dis, l'entraîneur, il est en train de travailler avec... Mais il ne peut pas aussi prendre tout le monde, mon cher Charles. Effectivement, parce qu'il y a également une affaire de profil. D'accord. Qui répond à son jeu. Voilà, chaque sélectionneur a des profils qu'il aime. Un entraîneur X peut aimer un joueur Y. Oui. Maintenant, un entraîneur A va arriver, il ne va pas aimer ce joueur-là
parce que lui voit un autre profil. Exactement. On a vu et l'autre là, Enen. Oui. David David Enen. David Qui Enen. était tout le temps sous Paulo Duarte. Pour Paulo Duarte, mais sous Daré, il était absent. Exact. Ça veut dire que peut-être Daré, en visionnant les images de la sélection, il voyait quelques déficits au niveau de ces joueurs qui peut-être au fil du temps est en train d'être corrigé. Oui. Il voit qu'il peut rentrer maintenant dans ce schéma. Son schéma. Moi, je dis, c'est vraiment dommage, ces joueurs qu'on est en train d'appeler aujourd'hui, peut-être ils allaient être essayés depuis, D'accord. mais bon, c'est vraiment dommage que c'est sur les matchs décisifs qu'on est en train de faire. On a des joueurs blessés, on est obligé de faire avec ceux qui sont là. Moi, je me dis, par rapport au profil du sélectionneur, ce sont les meilleurs joueurs qu'il a choisis. On va les juger sur le résultat. Exactement. Et puis bon, on verra bien. Le plus important aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir les 6 points pour nous permettre d'être mieux classés pour les prochaines éliminatoires de la CAN. Je pense que cet aspect de la chose Très, échappe très important. à beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Voilà, parce que là, sur cet aspect, on critique l'entraîneur. Pourquoi ne pas aller avec les joueurs locaux? Si on veut aller avec des joueurs locaux, Et on je a pense que... par exemple de mauvais résultats. Voilà, Ringole. voilà, et je pense même que c'est comme si on veut repartir à zéro. Si aujourd'hui, on estime qu'on veut dépenser des billets pour des joueurs qui sont aux Émirats Arabes Unis, des joueurs qui sont aux États-Unis, vaut mieux prendre des joueurs locaux. Mais est-ce que l'entraîneur a fait un travail de fond avec ces joueurs locaux auparavant? Voilà la Non, question. ce sera un travail alors qu'on est dans un aspect, ou bien on est dans une situation où l'entraîneur est en train de préparer quelque chose. Je pense que pour Nibombé Daré, il a déjà connu des éliminatoires de CAN qui n'ont pas marché. Oui. Et il sait que le prochain défi, c'est se qualifier pour la CAN prochaine, Absolument. où ce sera son limogeage. Absolument. Et je me dis même, on termine ces éliminatoires, avec les éliminatoires de la CAN, il fait 2 matchs, il n'a pas de résultat, mais C'est on va le compliqué renvoyer. pour lui. On va le renvoyer. Alors, on reste toujours sur la liste de Nibombé Daré. On a remarqué également qu'au niveau des gardiens, c'est un peu compliqué. Il y a par exemple Abolosu qui était là entre-temps avec le groupe, entre-temps blessé, et à l'heure où nous parlons qui n'a pas de club. Il y avait également le frère de Bradley Barcola qui était également dans le groupe, à un moment donné également sorti. Bon, d'abord, par rapport à cette liste, quelle est votre analyse? Moi, je trouve pertinent que le coach s'adonne à certaines pratiques très dangereuses. Lesquelles? Il n'est pas dans la continuité, si je peux le Pensez. dire ainsi. Mais ce sont les mêmes joueurs. Hein? Prenons d'abord les gardiens. D'accord. La dernière fois, il y avait 3 gardiens et cette fois-ci, c'est un seul gardien qui revient. Ah oui, sur les 3. Sur les 3. Ah oui. Il y a Abdelaziz un qui Sambaou revient. de la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a 3 gardiens, c'est un seul gardien qui revient. Il va falloir qu'on fasse dans la continuité, qu'on essaie de préparer ces joueurs pour des jours à venir. Il a dit qu'il y a Maintenant. certains qui sont blessés. Oui. Qui est qui? Le Celui gardien, de- Yaya celui- Achrafou, par exemple. Celui de Gomido. Le Oui, gardien de lui, Lui, il est en Maurice instance- Youssouf, il est en instance de Lui, il transfert. a un essence de transfert, justement. Non, mais Et juste pour dire à David Oui, que allez-y, sur cet aspect, rapidement, au fait, David. c'est ce que je dis. C'est-à-dire que on a déjà vu l'entraîneur le gardien le jeune là, Lequel? qui est en Côte d'Ivoire. Oui. Je pense Yaya Achraf. Yaya Achraf, Oui. je pense qu'on l'a déjà vu Voilà. sur un certain nombre de matchs. Deux matchs. Même s'il n'a pas été titularisé, l'entraîneur, il sait aujourd'hui sa capacité D'accord. d'adaptation. Morou Youssif, il est en instance de transfert. Transfert, exactement. Donc je pense que ce serait un peu compliqué Oui, de le faire venir. l'avoir, voilà. Maintenant, le jeune Sabaou. Sabaou, Oui. je pense que c'est un joueur qui est en train de monter, dont tout le monde est en train de parler. De parler. Fadil Tondoro Cissé, je pense on le que connaît bien. lui aussi, il avait sa place à l'équipe À un nationale moment depuis. donné, bon. Oui, je pense qu'il avait eu quelques soucis Oui. là. Mais là, et c'est- maintenant, il est revenu. il est revenu. D'accord. Moi, je dis, au niveau des gardiens de Il but, y a pas jusqu'à de ce problème. jour, il n'y a pas de problème. D'accord. On peut avoir, je pense qu'aujourd'hui, ça permet même aux sélectionneurs, lorsqu'il va y avoir un souci, Oui. comme par le passé où on cherchait des gardiens, on faisait passer les gardiens. On a Au quand moins, même un plan B. on a quand même un plan B aujourd'hui. D'accord. Moi, cet aspect, Oui. moi, je dis que c'est bon. Vous êtes bon là-dessus. Mon Oui. cher David, continuez. Oui, le problème c'est que je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a un problème de continuité. D'accord. Je l'ai déjà dit, il va falloir qu'on donne de la chance ou bien qu'on permette à ces joueurs d'évoluer du début jusqu'à la fin. Appeler quelqu'un en sélection une fois, 2 fois et le mettre à l'écart. Mais ça s'il serait n'est un peu pas bon, dangereux. mon cher David. Qu'est-ce qu'on a vu sur le joueur avant de l'appeler en sélection? D'accord. Mais Qu'est-ce qu'on a vu? On l'a étudié. on l'a mis sur 1 ou 2 matchs, mais il n'a pas été bon.
Oui, Il y a c'est des, bon. il y a des Donc, joueurs il y a qui- d'abord la pression de l'équipe nationale qui pèse d'abord sur les joueurs. D'accord. Quand je le suis joueur d'accord. vient une fois, 2 fois, c'est pas encore tard. On voit en équipe de France où des joueurs qui viennent, ils réussissent pas. N'oubliez Même pas le coach- l'aspect. Mais pourquoi le vous coach parlez de l'équipe de continue. France? On parle de l'équipe Oui, du je Togo. sais, je sais. Mais vous n'oubliez pas également l'aspect blessure. Il y a blessure, il y a D'accord. des joueurs blessés. Il faut en amont suivre ces joueurs-là spécialement. Il faut les suivre convenablement pour savoir les capacités de ces genres de joueurs. Il ne faut pas qu'ils viennent en équipe nationale et venir nous tromper une fois, 2 fois et puis qu'on dise qu'ils ne sont pas bons. Non. On a fait venir des joueurs ici, on ne sait pas sur quelle base on les a pris. Aujourd'hui, on les met de côté parce qu'ils ne sont pas bons. Pourquoi? Non. Il faut valablement mettre une équipe Oui. espoir en place. Pour vous, cette liste-là, il y a des joueurs qui devraient être là, qui ne sont pas là? Bien sûr. Lesquels, par exemple, Je selon ne veux vous? pas faire de la publicité à un joueur, Ah, non, je d'accord. refuse de le faire. Ok, on a compris. Mais il y a plusieurs joueurs qui devaient être dans cette liste qui ne sont pas là. Et qui le méritent, Qui c'est le ça? méritent, Qui le méritent. D'accord. Et je reviens sur la sélection de Maweda. Ouais. Franck? Non, pas Maweda Franck, l'autre, le défenseur. Oui. Comment l'appelle-t-on déjà? Le défenseur, le géant. Maouna. Maouna, Oui, oui. Maouna. Avec son âge actuellement, Oui. il va falloir qu'on laisse de la place à certains jeunes. Ah, vous pensez et qui qu'il est s'y vieux? fassent en même temps. Vous pensez qu'il est vieux? La sélection Non, de oh. Romao, je Ouais. sais, Romao a tant donné pour la sélection togolaise. Aujourd'hui, Ouais. je ne suis pas sûr qu'il sera encore là pour 2 ans. Bon. Non. Il va falloir qu'on fasse de la place pour D'accord. des jeunes Mais immédiatement. peut-être c'est l'un et des qui cadres. s'adaptent. Il faut qu'il encadre justement la C'est jeunesse. normal. Avec il y a Diène des cadres. Dakonam. Il y a des cadres De la dans CAN sélection. 2017, ceux qui y restent, c'est bien Diène Dakonam et puis Alexis Romao. Oh, oui. Diène Dakonam peut le Il y a faire. Fodo là-bas aussi. Ah, Fodo là-bas, merci les deux. beaucoup. Les deux au moins peuvent faire l'affaire là. D'accord. Il va falloir un petit peu laisser la place à Romao. Si je vous suis dans votre analyse, il faut un rajeunissement. C'est ça? Regardons regardons le carrément. football en général maintenant dans des autres pays. D'accord. C'est des joueurs de 19 ans, 18 ans. Mais est-ce qu'on a de bons joueurs de 19 ans dans notre pays? On en a. Et à l'extérieur? On en a. La preuve, par C'est qu'on ne exemple, fait pas le suivi. quand vous prenez On en a. par exemple la dernière Ligue des Champions qui a été jouée, qui commence depuis, il n'y a aucun Togolais qui joue la Ligue des Champions. Hein. Oui. C'est déplorable. Ah voilà. On l'a tous vu, mais attention. Bon, Aujourd'hui, on a des joueurs, de chutez. très jeunes joueurs. Oui. Maintenant, il va falloir qu'on puisse seulement faire le suivi de ces joueurs-là. Pour vous, il faut un Et travail de qu'on fond. puisse- Oui, d'accord. c'est tout. Vous voulez réagir, mon cher chat? Je vous ai vu sourire. Oui. On a que 2 minutes pour Oui, terminer. non, mais je veux rebondir un peu sur l'aspect des gardiens de but. Oui. Je pense que pour les gardiens de but, à un moment donné, on s'est cherché dans ce pays pour trouver ne serait-ce que qui peut être titulaire. Et, Et quand vous remplacer faites, certains Agassa. voilà, et quand vous faites un peu le tour, tour oui. d'horizon, c'est-à-dire que nous n'avons même pas de gardien de but titulaire dans leur club. Maintenant, on a tenté avec Bradley Barcola. Oui. On a vu Non, ce pas que... Bradley, Non, pardon, frère, Malcolm, Malcolm, voilà. merci beaucoup. On a commencé avec Malcolm, sans club, et à un moment donné, Bon. en deuxième division, Oui. en Portugal, Oui. mais il n'était pas titulaire. Exact. On a vu le résultat. Oui. Tout le monde a commencé par crier. Il y a Steven Benson Oui. qui est dans un club On a découvert Agoloso aussi. à Agbolosou. Mais vous voyez, Agbolosou, il est blessé. Oui, Steven Benson, on estime qu'il a trouvé un club, qu'il revient au mieux de sa forme. d'accord. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si Barcola Oui. retrouve sa meilleure forme, Il va Quand prendre on sa place de l'appelle- titulaire. c'est automatique, il va prendre sa place de titulaire. Maintenant, avec les autres, je pense qu'il faudrait qu'on corrige nos erreurs du passé. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de la CAN 2017? Agassa blessé. Oui. On a appelé Mensan. Oui. Blessé. Blessé. Oui. Avec Tchagouni. Blessé presque, hein? On a vu que c'était du chaos. C'était On chaos, avait c'était pratiquement, c'est-à-dire qu'en dehors d'Agassa, nous n'avions pas de remplaçant. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce que le staff technique est en train de faire, Oui. c'est-à-dire qu'on est en train de préparer le poste de telle sorte que lorsque A n'est pas là, B est là, C est là, pour qu'on aille au moins jusqu'à F. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, Yaya, Ashraf, Oui. il a toujours sa place N'est-ce en pas? équipe À nationale. tout moment. Morou, il a toujours sa place place. en équipe nationale. C'est-à-dire que ce sont des gardiens qui sont déjà passés entre les mains de l'entraîneur des gardiens Exactement. et il saura faire le choix au moment opportun. Opportun. Maintenant, le reste pour nos joueurs, c'est de tout faire, de travailler pour être des titulaires dans le club. C'est très important. Aujourd'hui, on n'est pas encore verni hein, quand il s'agit bien sûr de voir les Togolais dans les meilleurs championnats européens. En tout cas, on aura le temps de revenir là-dessus dans les prochains numéros de Club Sport Santé. On rappelle que pour ces éliminatoires, le Togo joue déjà le 10 octobre
Je pense que c'est un vendredi. Hein. Oui, c'est un C'est vendredi. un vendredi. Le À 10 13 octobre, à 13h. À 13h, merci de le préciser ici. Ce qui est inhabituel. Ah oui, au stade de Kégué, le coach même, le coach Dibombe l'a dit, à 13h au stade de Kégué, face à la République démocratique du Congo, la RDC qui est en quête de points pour se qualifier pour leur premier mondial depuis 1974. Et puis le deuxième match, ce sera au Sud-Soudan, 3 jours plus tard. Le Togo va boucler justement cette campagne-là sous les coups de 16h du côté de Djouba. Messieurs, on a fait le tour pour aujourd'hui. On va mettre les clés sous le paillasson. Hein. On va se retrouver lundi avec la bonne forme. David, encore merci d'être passé aujourd'hui. Hein. Le merci, c'est pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre tous les jours, Oui. les fédérations de sport qui sont là, qui nous regardent, qui écoutent à peu près ce qu'on dit, ils prennent ce qui... Non, on le fait pour la promotion des sports. Nous, on est dedans, on est tranquille. Essentiel que c'est que le sport puisse aller vers l'avant et que le Togo puisse briller dans des compétitions à l'extérieur. Ouais. C'est tout. Charles? Non, ben, je pense que à la prochaine émission, Vivement. que le Maracana nous apporte Oui. une Le médaille. sourire, la médaille d'or, c'est ce Oh qu'on oui, souhaite. parce que là, il ce qu'on faut souhaite. avouer que cette année 2025 a été un fiasco pour le sport Pour les togolais. sports togolais, ouais. Les médailles ont été rares Très rares. au niveau des fédérations. Donc, ce sera la bonne nouvelle qu'on attend En pour tout le cas. lundi. Inch'Allah, comme on le dit. Merci messieurs. On souhaite également un excellent week-end à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe formidable qui a été derrière pour la réalisation de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. On se retrouve lundi. Bye bye.